Hello tout le monde, hello YouTube et hello Disneyland Paris. Écoutez, ça fait 2 semaines que je suis pas venu ici en tant qu'un petit touriste sur le parc. J'ai décidé d'aller voir tout ce qui a changé et toutes les nouveautés qu'il y a actuellement ici à Disneyland Paris. Il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées, je crois, notamment le restaurant Casa des Cocos de la Familia de Miguel. J'ai oublié le nom encore, oh, merde. Enfin bref, le nouveau Puente del Oro, il est actuellement 8h45 du matin. Je viens jamais pour les EMT, donc les Extra Magic Time, le temps réservé aux hôtels Disney ou pour les passes annuelles. J'ai encore mon Infinity, j'en profite. Donc je vais faire quelques attractions tant qu'il n'y a pas grand monde parce que c'est la maladie du pass annuel. C'est-à-dire que en fait je n'aime pas faire la file d'attente. Donc du coup il faut venir très tôt pour pas faire la file d'attente. Donc on va commencer par faire quelques attractions. C'est parti dès le matin. On a eu Mickey et Minnie à l'entrée avec Donald aujourd'hui. C'était trop mignon et je suis arrivé sur une scène de ménage où Donald a voulu danser avec Minnie, mais Mickey était jaloux. Mais après Minnie a fait des cœurs et Mickey et Minnie se sont fait un bisou. Et puis oh c'est trop mignon. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et à tout de suite. Non mais les amis, écoutez, c'est quand même hyper agréable d'arriver sur le matin sur Main Street et regardez, il y a personne, c'est génial. J'ai l'impression d'être seul sur Central Plaza. Non mais franchement je regrette pas mon réveil à 6h30 du matin parce que là pour le coup je suis trop bien. On a dit qu'on allait faire des attractions, alors c'est parti. Combien d'attractions je peux faire pendant le ZMT tant qu'il n'y a pas trop de monde? C'est la bonne question que je me pose. Quoi de mieux que commencer cette journée par la randonnée la plus dingue de l'Ouest? Alors direction Frontierland et Big Thunder Mountain. Je me suis habillé avec un petit jersey, non c'est pas du tout un jersey, un petit pull Imagineering 70 ans. Et quoi de mieux que pour célébrer les 70 ans d'Imagineering que la plus belle merveille de la création qu'ils ont fait ces dernières années, c'est les Shine a Light sur Spaceship Earth. Donc j'ai mis les ears, c'est la boulasse à Epcot. Voilà, je suis amoureux de cette boulasse. Et le soir il y a un petit show et tout. Bref, Epcot on y va bientôt les amis. Bientôt c'est le début des vacances à Walt Disney World. Dans quelques jours, dans 3 semaines. Oh là là. Et puis alors si vous savez ce que c'est en train de se passer pour Walt Disney World, je tease mais je peux pas teaser plus. Je prévois des choses fabuleuses. Genre Sharpay dirait fabuleux et on ferait toute une chanson d'ailleurs. Eh bien écoutez les amis, je pense que du cowboy on va passer chez les Rangers de l'espace. D'ailleurs ça me paraît un mauvais film. Ça n'existe pas les cowboys dans l'espace ou un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un film avec Harrison Ford. Bref, peu importe. Je suis chaud pour devenir comment ça s'appelle? Intergalactique, gardien intergalactique, Star Commander intergalactique. Oh je...
Je me suis pris la frange. Eh bien, j'ai eu un score un peu pourri, 300 et des brouettes, 300 000 et des brouettes. Ah, il y a le spiel avec la musique de la Fan Days. It's hard to be a Disney fan. Oh, oh, oh. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous étiez à la Fan Days. J'y étais, franchement j'avais passé une super soirée. Et en plus Catherine Poel avait annoncé le retour de Pirate et Princesse à cette occasion. Forcément je ne pouvais être qu'heureux. Bon, avant l'arrivée de la grande foule, là, je vais essayer de faire 2-3 attractions quand même à Fantasyland, parce que ça fait longtemps genre que j'ai pas fait des trucs là-bas, genre le labyrinthe d'Alice, ok, mais si je pouvais faire, je sais pas moi, Blanche-Neige, Pinocchio, des choses que je fais rarement, parce que généralement il y a que 20 minutes, mais j'aime pas attendre 20 minutes pour ça. Enfin, voilà, vous savez. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can't afford. This is goodbye, bye. LA made you crazy, yeah, yeah. I see your stories and I can't believe all the people you meet. Think you belong with everybody else, but you belong with me. And there's nothing I can do, cause you don't see straight when it comes to her. No, she's gonna eat you up whole and spit you out, and then you'll be free. Every piece. I wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can't afford. This is goodbye, bye. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. Eh bien écoutez les amis, il est 10h10, on a fait quand même pas mal de choses en l'espace de quoi, 1h30, même pas 1h15. Moi je trouve qu'on a un bon score, Je suis allé refaire depuis la fin de la réhabilitation, plutôt la fin de la mise en pavé de Casier Junior et de Storybook. Ça fait longtemps que je les avais pas fait. Il y a eu quelques coups de peinture un peu faits sur quelques miniatures du pays des contes de fées. Je crois aussi sur le château de la Belle et la Bête, mais je suis pas sûr parce que ça a pas l'air d'être très homogène. Bref, je pense que la réhab et pourquoi ça a été fermé, ce n'était pas pour changer le livre, parce que je pense que là il faut une grue et beaucoup de choses pour le déplacer, parce que le truc il est immense. C'était plutôt sur les pavés qui arrivent de plus en plus à travers le parc, et je trouve ça très bien parce que je trouve que ça fait fini, ça fait qualitatif, ça fait soigné, ça fait détaillé. Moi les pavés, je suis fan, je trouve ça magnifique. C'est un peu plus problématique si on est en poussette ou en fauteuil, je pense, parce que ça... En termes esthétiques, en termes de vision, c'est... disons que je préfère des pavés à
C'est joli, hein, c'est bien fait, hein, mais bon, ça reste du béton ciré quoi. Enfin, je fais style le mec qui connaît, mais en fait, j'y connais absolument pas. Maintenant que le monde est arrivé sur le parc, je crois que j'ai fait déjà pas mal de trucs. On va aller se diriger tranquillement sur Main Street. Je vais essayer de faire un spectacle de Together aussi aujourd'hui. Je crois que le premier, il est à quelle heure? Je crois qu'il est à 11h. Est-ce que j'irai pas maintenant au studio et essayer d'aller voir Together? Peut-être que c'est un choix que je vais faire. Sinon, le deuxième, il est vers midi. Vaut mieux faire le deuxième. Je m'explique. Il y a toujours plus de monde au premier spectacle, mais jamais, il y a toujours moins de monde au deuxième. Si c'est comme Lion King, je vais faire le deuxième. Comme ça me laisse un peu le temps d'aller redécouvrir un petit peu ici et voir ce qui se passe actuellement au parc Disneyland. Alors, je viens de remarquer, ils ont changé la robe d'Ariel. C'est une robe sirène. C'est plus la robe princesse Ariel, c'est la sirène et la robe en même temps. J'aime beaucoup l'idée. Et ils ont aussi des nouveaux costumes avec des nouvelles façons de faire pour refermer le costume pour qu'il soit plus inclusif pour toute morphologie ou handicap. Et ça c'est très bien aussi. Mine de rien ça commence par là. Puisqu'on est sur les boutiques, du coup je vais aller faire un tour sur Main Street USA. Il y a le soleil les gars. Ça fait des semaines je suis pas habitué là. Je suis en mode Blinding Lights comme dirait The Weeknd. Je crois que c'est ça la chanson mais je suis pas sûr. Donc, peu importe, pourquoi je fais ça, je sais pas. Je me suis levé beaucoup trop. Non, j'ai l'habitude de me lever tôt en ce moment, donc bref, peu importe. Je vais aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a des nouveautés en produits merch ou en snacks aussi, notamment, parce que les snacks, c'est toujours bien. Je me réserve de manger pour Casa de Coco, la restaurante de la Familia. Je crois que j'ai dit le vrai nom. Je crois, je suis pas sûr. Mais je me réserve pour ça tout à l'heure. On va tester 2-3 trucs de la carte. Et forcément, vous doutez, il y a la Bébida là-bas. Naturellement, je suis obligé. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, you're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Eh bien écoutez, petit tour dans les boutiques de Main Street. Pas énormément de nouveautés, mais il y a quelques produits quand même. J'en ai profité pour acheter le drapeau Pride, le nouveau, que j'ai perdu, l'ancien, je sais pas où il est. Et j'ai Mickey et Minnie là qui sont toujours là avec Donald. Alors c'est bien parce que tout à l'heure je les ai quittés, ils s'embrouillaient. Je suis revenu là, ils s'embrouillaient, mais maintenant ils font des holas avec tout le monde. Voilà, donc je pense que ils ont retrouvé un équilibre. Je sais pas comment Mickey ou Donald a accepté d'être numéro 2, mais un des deux a dû accepter. Je vois que ça. Je ne vois pas d'autre solution. Du coup, il est temps pour moi de quitter le parc Disneyland. Rendez-vous au parc Walt Disney Studios. Alors, je suis en train de penser, vous êtes nombreux à me dire, mais Raphaël, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le petit crew. Alors, c'est normal, parce que je ne les ai pas vus non plus. Tout va bien. Maxime, je ne le vois jamais. Stéphane, je ne le vois pas, parce que quand il est là, je suis à Astérix, qui était prévu avant sa visite, parce que Stéphane est le roi de prévenir. J'arrive ce jour-là, comme ça, et puis il a déjà tout booké, il t'a même pas posé la question. Donc voilà, mais on va se prévoir un petit week-end là qui arrive très prochainement, normalement même peut-être la prochaine vidéo, l'équipe sera, je l'espère, au complet parce que ça fait longtemps et j'aimerais bien qu'on se retrouve tous les 4 ou 5, je sais pas qui aura, mais au moins ça. Puis non, tout va bien, mais on s'écrit tous les jours, hein, donc ça va.
Écoutez, je me dis que Together n'a pas l'air d'être encore plein. C'est peut-être l'occasion que j'y aille maintenant. Je vais aller voir. Comme je suis tout seul, peut-être j'ai arrivé à me trouver une petite place à peu près au centre. Donc on va aller voir ça. Allez. Oh, j'avoue, je suis content d'aller le voir. Parce que la dernière fois j'étais tellement bien placé que ça m'a donné une super expérience. Et j'ai vraiment très envie de le revoir en fait. Et j'adore la chanson finale, hein. Together we can write the score. Eh bien je sors de Together, j'étais plutôt très bien placé. Bon, Memento History les gars, c'est fini, hein. Mais vraiment c'est fini, hein. Voilà. Et la fin, oh la musique de fin. Et à la fin on me dit, oh together we can do everything. Bah oui, bah moi j'y crois. Oh, mon cœur fond. Mon cœur fond. Bon, voilà. Sur ce, on va aller au campus des Avengers. On va voir ce qui se passe. Je crois qu'il y a 2-3 nouveautés en merch. Et ensuite, on va aller manger. D'ailleurs, je crois que je vais faire un mobile order parce que j'ai pas envie de faire la file d'attente. Et je pense que je vais le faire maintenant. Je vais faire mon mobile order Casa de Coco, restaurant TD La Familia. Je vais mettre sur le Teco là, comme ça je suis pas au milieu du chemin. Je viens de m'apercevoir que les parcs sont affichés complets aujourd'hui. Je suis rentré 15 minutes avant le spectacle, c'était pas complet. Là, le prochain est dans une demi-heure, c'est pas complet. Enfin, on va dire, il y a même personne. Donc c'est très bien. Bah, c'est pas que je veux pas faire mobile order, c'est qu'on peut pas faire mobile order sur la Frozen Margarita. Ça va pas du tout. Je crois que les États-Unis m'ont beaucoup trop habitué à prendre une bière sur mon téléphone, aller la récupérer, dire bonjour, c'est moi. Allez, la bière à l'orange de Avengers Campus d'ailleurs aux États-Unis, c'est ma bière préférée au monde, je crois. Voilà, faut le savoir. I just know things will never be the same. Like strangers again. We'd never fall, could have tried much harder. Now all we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. Look at us now. Eh bien, petit tour du campus assez rapidos parce que je suis un peu pressé par le temps. J'ai pu voir, j'avais jamais vu cette version du rassemblement des Avengers présentée par les Dora Milaje. Et franchement, les Dora Milaje, c'est génial. À savoir que, alors c'est surtout en après-midi, mais vous avez toutes les animations du Avengers Campus qui sont bien présentes. Donc on a les Dora Milaje, les Gardiens de la Galaxie, on a Black Widow sur le toit, on a Spider-Man sur le toit. D'ailleurs, Spider-Man, et quand il s'entraîne d'un côté, et après quand il va récupérer la caisse là par les méchants pas beaux vilains. Bien sûr, sur réservation depuis l'application officielle, la rencontre avec des Avengers au Training Center. C'est soit Spider-Man, soit un Avengers surprise. Ça reste très actif encore. Là, l'Avengers Campus, il est blindé. J'ai l'impression qu'il est plus blindé que l'été dernier, hein. Voilà, les gens sont enfin venus découvrir le campus. Je suis allé voir vite fait en merch. Il y a 3-4 trucs. Il y a également des réductions sur certains produits, sont estampillés étiquette rouge, moins 40%. Je crois que ces produits ne sont pas remisables à passe annuel malgré les 40% de réduction. C'est-à-dire que normalement, vous connaissez à Disneyland Paris, quand il y a des soldes, on a les 40% de la solde, plus après les réductions passe annuelles qu'on peut avoir. Là, je crois que pour les produits du Avengers Campus, c'est seulement la réduction des 40%. Mais il y a 2-3 trucs. Alors, j'ai pas vu grand-chose, surtout pour enfants. Pour adultes, que dalle. Sinon, j'aurais acheté encore. Oh, j'ai déjà acheté un truc aujourd'hui, Raphaël Calmados. Et bien, retour au parc Disneyland et direction encore une fois Frontierland pour aller tester du coup ce pourquoi vraiment je suis venu, aller manger au nouveau restaurant à la rethématisation de l'ancien Fuente del Oro. Alors, bah écoutez, tout à l'heure j'aimais bien faire ça sur l'ancienne vidéo. Vitesse, Main Street. Ouh. Et ben voilà, on est à Frontierland, on est dans le nouveau restaurant Casa de Coco, restaurant de La Familia. On va faire un petit tour du propriétaire, mais le truc c'est que je veux cette Frozen Margarita. Donc je vais d'abord demander si je peux pas l'avoir en mobile order, sinon je vais devoir faire la file d'attente. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la Frozen Margarita? Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Frozen Margarita en fait c'est un des snacks les plus populaires des parcs Disney. Il a été rendu notamment populaire grâce à Epcot, où Epcot vous avez la partie World Showcase où on fait le tour du monde. Et d'ailleurs il faut toujours commencer par le Mexique, hein. D'ailleurs on commence pas par le Canada, on commence par le Mexique. On commence par la gauche, hop, et sans aiguille d'une montre. Bah la première étape c'est la Frozen Margarita, donc voilà. Elle est arrivée à Disneyland Paris il y a maintenant 2-3 ans, c'est vraiment un truc, les boissons Frozen c'est très américain. On voulait des snacks comme aux US, on les a, moi je suis content.
j'ai pris tout ce que j'ai pu. J'ai pris un petit burrito parce que vu tout ce que j'ai pris, j'allais pas prendre le grand. Un petit burrito bœuf. J'ai pris les frites Ziggy. Bon, ça on les connaît, celles qu'il y avait au Hakuna Matata, si je dis pas de bêtises, mais pas au Manis. Avec une sauce salsa. Il y a les petites bouchées de poulet avec la sauce vache qui rit. Et en dessert, j'ai pris le truc de patio, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas si je vais aimer, mais je me suis dit, bah vas-y, je teste. Les churros au Nutella pour le dessert. Alors, les churros, c'est pas les churros américains, hein. C'est des churros comme ça. Mais avant, les gars. Oh, c'est bon. Oh là là, que c'est bon. Avec modération, naturellement, mais qu'est-ce que c'est bon la frozen margarita. Oh là 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 là. Santé. J'ai commencé par le burrito, du coup. Alors, encore une fois, le menu enfant. Ça reste super bon, hein. En plus c'est bourratif, c'est parfait. C'est des frites simples, elles manquent de sel, mais on pouvait prendre mayo, ketchup, barbecue, mais Mexico les gars, sauce salsa, hein. Ça c'est bon. Et alors maintenant j'ai goûté, donc les petites boulettes de fromage là, pas des boulettes de fromage, c'est des boulettes de pâté avec la sauce vache qui rit. La sauce elle est trop bonne. Ça, mais les gars faut le vendre au supermarché. Non mais les gars ça c'est génial, mais ça c'est trop bon. Oh my god, j'en veux plus. Oh, dis la musique c'est Coco. Oh. Non, ça c'est très bien. Alors maintenant passons au dessert. Alors la verrine de tapioca, quoi, topiopa, la verrine. Bah c'est bon, comme un riz au lait, mais pas avec du riz, ni avec de la semoule, mais avec les graines de, vous savez, de topio. Non, c'est trop bon. Ça j'aime bien. Bravo, on valide. J'en avais pas un souvenir incroyable, mais les churros avec le Nutella, je vais m'en mettre partout, je le sais. J'ai mis plus de Nutella que de churros, alors je sens pas le churros. Alors on va essayer de goûter. Ah attendez, il faut hydrater avant pour pas mélanger trop les saveurs. C'est pas le meilleur churros du monde, mais il fait bien le taf. Sortie de table, alors la carte n'a pas énormément changé, mis à part je crois l'ajout des bouchées de poulet par rapport à Fuente del Oro d'avant. Je crois que les prix non plus n'ont pas changé, je vous avoue j'ai plus du tout la carte en tête. Le restaurant à l'intérieur c'est très bien fait, c'est simple, c'est efficace. Le service est très rapide aussi, j'ai attendu dehors et au final je crois que j'ai attendu 9 minutes. Pas plus de 10 ça c'est sûr. Petite carte, donc c'est très facile à préparer. Les commandes aussi, c'est très thématisé et très spécialisé et c'est ce qu'on demande aussi. Donc pour le coup là c'est bien. Et quant à la rethématisation, alors est-ce que est-ce que Coco a quelque chose à faire à Thunder Mesa? Encore une fois, je ne pense pas, mais après je vous avoue que je suis très content d'avoir un restaurant Coco. Et on l'avait déjà un peu à la saison d'Halloween. Alors est-ce qu'ils vont aller encore plus? Pas avec notamment Halloween, on le saura d'ici quoi, un bon mois et demi, quand ils vont commencer à installer tout. Halloween vous savez, c'est très Fuenta. Waouh, Fuenta. C'est la, comment ça s'appelle, fête de la mort, de Dia de los Muertos, voilà c'est ça. Il n'y a rien qui va, c'est pas possible. Le restaurant, la terrasse couverte, c'est vraiment le gros plus qui rajoute de la capacité. C'est très agréable, on est à Paris les gars quand même, hein, donc même quand le restaurant intérieur est plein, on peut toujours manger en extérieur en hiver avec le manteau, mais ça rajoute des tables. Par contre la margarita, j'ai pas pu finir. Hein. Trop fort hein. Et quand même je tiens à le signer, c'est presque une première. J'ai l'impression presque de l'avoir fait exprès, de ne pas avoir Dream and Shine Brighter aujourd'hui, dans le sens où à chaque fois je suis passé à côté dans pas trop longtemps, mais j'ai fait autre chose à la place. Enfin vous direz Raphaël il est 13h, mais Raphaël va bientôt partir parce que Raphaël a des choses de prévues après. Et Raphaël va à Paris, chose exceptionnelle aussi d'ailleurs les gars, on va le noter dans un calendrier. La dernière fois que j'ai été à Paris c'était le jour où on a fait l'escape game. Et avant ça c'est quand j'avais pris le train pendant 2 ans. Quel plaisir d'être à Disney là. Il me reste une petite demi-heure avant de partir, donc je pense que je vais faire un petit tour vite fait, voir s'il n'y a pas d'autres trucs que j'ai pas encore vu. Je peux pas vous dire à quel point c'est fabuleux d'être là. Et j'ai galéré à me lever le matin, hein, ce matin, les matins en général aussi. Mais quelle bouffée d'oxygène ça fait. Et oh, je suis désolé, hein, je le vois tous les jours. Hein. Je le vois tous les jours, je le sais. Mais il n'y a rien de mieux. Et vous savez, tous les jours quand je traverse Main Street, je tourne la tête et je regarde le château. Et il n'y a rien qui... Tu sais, j'ai le petit sourire en coin. Ça me fait toujours quelque chose et... Oh c'est grave les gars, c'est grave, hein. Je suis vraiment malade hein. Je suis malade, complètement mal. Stéphane n'est pas là, je dois faire le karaoké tout seul, c'est beaucoup moins drôle. Planetas, come back hein, please. I miss you.
On dira ça après 2 semaines à Orlando, on verra si I miss you too, hein, parce que le pauvre d'ailleurs il m'a dit Raphaël on réserve Be Your Guest et j'ai fait allez-y sans moi, j'ai absolument pas envie de le faire. Voilà, Be Your Guest c'est le restaurant La Belle et la Bête, mais tout le monde me dit que ça vaut pas le coup, personne m'en a fait la pub que je souhaitais, donc on n'est pas parti que déjà. Ah voilà, d'ailleurs on a réservé un truc, oh my god je suis pas prêt, on a réservé un truc à faire à Orlando, la teuté va être folle, j'ai déjà mal aux oreilles, je peux pas vous dire, à votre avis dites-moi dans les commentaires ce qu'on a pu réserver, un truc complètement fou qu'on va faire à Orlando. Je vous dis pas où c'est plus précisément parce que sinon vous allez tout de suite deviner. On a réservé un truc et juste la teuté, mais je pense que je vais rire mais comme jamais. Là vous ne vous rendez pas compte mais les temps d'attente sont un petit peu conséquents. On voit que la foule d'août est enfin arrivée puisqu'on a eu 2 semaines très calmes. La météo a joué aussi, attention hein, on va pas se mentir. Voilà, je suis arrivé ce matin à l'ouverture, même passé 9h30 il y avait encore des temps d'attente très raisonnables partout et je pense que ces premières heures d'ouverture sont essentielles pour pouvoir profiter de sa journée quand on sait que le parc est annoncé complet. Alors l'annoncé complet aujourd'hui n'est plus le complet de saturé qui avait fut un temps. C'est le système des réservations qui veut lisser, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui veut lisser la foule. Non, je pense qu'un visiteur qui fait ouverture-fermeture sur une journée comme ça, il peut faire de toutes les expériences. Peut-être pas tous les spectacles, peut-être pas toutes les attractions, mais l'indispensable peut être fait parce que les horaires d'ouverture sont très grands. Le vrai secret aussi c'est que quand il y a du monde partout en début d'après-midi ou en milieu de journée, il faut accepter d'attendre. En fait on commence à faire beaucoup plus de choses que ce qu'on l'imagine. Mais voilà, c'est mon petit conseil pour vous. Venez tôt, restez tard. Allez faire la sieste si vous êtes un hôtel pas trop loin ou si vous habitez pas trop loin. Mais je vous assure que 1 heure à Big Thunder Mountain, bah c'est pas les 2h30 que j'avais avant. Et ça c'est bien. Bon, il n'y a plus les fast-pass aussi, ça aide aussi. Mais peu importe, c'est très bien quand même. Eh bien écoutez les amis, je crois que l'appel de la sieste est beaucoup trop fort pour que je reste encore sur le parc. Je suis claquados et c'est mon jour de repos, j'ai le droit de dormir. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo, savoir ce qui se passe en ce moment, est utile à Disneyland Paris pour préparer l'été. Et bah, faut qu'on se le dise, hein. Il reste plus qu'un mois et demi du 30e anniversaire. Bah, ça me fait quand même quelque chose parce que le 30e anniversaire, c'était quand même la saison du renouveau après 2 ans et demi de catastrophe. Bref, plus jamais, les gars, plus jamais. Il se passe quand même des choses, on a de la nouveauté, on a testé de nouveaux restaurants, on est allé voir Together, on a fait des attractions, on a vu du merchandise qui vient d'arriver et qui vient de sortir. Sur ce, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Je dis plus qu'une seule chose mais en fait j'en dis déjà beaucoup. Bref, les amis, ciao ciao.